Question de Pierre-Yves Cravoisier. Est-ce que vous prévoyez, monsieur Asselineau, de supprimer tous les avantages des hommes politiques? Cumul des mandats, donc des indemnités, des retraites, de la fiscalité, etc. Alors, j'ai prévu dans le programme une réforme du statut des élus. Donc, dans ce statut des élus, il faut introduire un retour à une certaine forme de moralité. Avec la première chose déjà, c'est qu'on nul ne pourra être candidat à un mandat électif s'il n'a pas un casier judiciaire vierge. D'ailleurs, nous appliquons cette règle puisque moi-même et les candidats que nous aurons aux élections législatives, moi-même si je suis candidat à l'élection présidentielle, les candidats aux élections législatives là où nous en aurons, j'espère dans le plus grand nombre possible de circonscriptions, nous appliquerons ce qu'on avait d'ailleurs déjà fait aux élections précédentes, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un casier judiciaire vierge. La deuxième chose, c'est que j'ai annoncé que je voudrais limiter à 2 le nombre des mandats consécutifs d'un député. Voilà. D'un député ou d'un sénateur. Finalement, c'est le système qui a été imposé au président de la République. Pourquoi ce système n'est-il pas imposé aux députés, aux sénateurs, aux conseillers généraux, enfin départementaux, conseillers régionaux et autres, et même aux maires de grandes villes? Il faudra faire peut-être une exception pour les maires des petits villages, disons les moins de 2000 habitants, parce que là, on pourrait avoir peut-être des difficultés de recrutement, parce que c'est un peu un apostolat laïque, le fait d'être maire d'un petit village. Mais pour les autres, eh bien, moi, il me semble que quelqu'un qui a été pendant 2 ans, 2 fois député, par exemple, ça fait 10 ans, c'est bon. Après, il passe à quelqu'un d'autre. Parce que sinon, on a des députés à vie, des sénateurs à vie, des présidents de conseils généraux à vie, des conseillers régionaux à vie. Bon, ça va pas. Ça fait qu'apparaît ainsi une classe politique de plus en plus coupée de la réalité et des phénomènes, en plus de ça, extrêmement nocifs de népotisme. C'est-à-dire qu'on a des dynasties où on se refile du père à la fille, par exemple la présidence d'un mouvement politique, si vous voyez ce que je veux dire, ou bien un poste de député, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est la France d'Ancien Régime? Non. Donc nous, on limitera à 2 le nombre de mandats. Je souhaite également qu'on supprime toute une série de postes d'élus. Je le présente dans ma conférence sur comment sortir la France du désastre en 2017, dont je parlais tout à l'heure. Dans mon programme, je propose aux Français de réduire le nombre de députés. On en a 577 actuellement. Je propose d'enlever 77, de tomber à 500. Enfin, 500, ça sera encore beaucoup. Pour avoir un député pour 130 000 habitants, c'est le ratio allemand. Donc on passe de 577 à 500 députés, 77 députés en moins. Le nombre de sénateurs, on en a 348. Ça va pas. Aux États-Unis, où il y a 315 ou 320 millions d'habitants, ils en ont 100. En Allemagne, où il y a 80 millions d'habitants, ils en ont 69 au Bundesrat. En France, où on a 65 millions d'habitants, on a 348 sénateurs. Ça va. Donc je propose de passer de 348 à 100, comme aux États-Unis. Ça veut dire 248 postes de députés, de sénateurs en moins. Le Sénat coûte 300 millions d'euros par an aux Français. Hein. Donc là, on aura beaucoup moins de sénateurs. Ils auront d'ailleurs plus de prestige. Comme on sortira de l'Union européenne, on n'aura plus les députés européens. Ça fait 74 postes de députés européens en moins. Ce qui nous coûte beaucoup d'argent, parce que c'est nous qui payons. C'est l'Europe. C'est du recyclage de l'argent donné par la France. Donc M. Mélenchon, qui est député européen depuis je sais pas combien de temps, puis ses amis, et puis M. Le Pen, qui est député européen depuis 30 ans, ou je sais pas combien de temps, Mme Le Pen, M. Louis Alliot, enfin tous ces gens qui vivent sur la même, ils seront plus députés européens. Bon, 74 en moins. Et puis je propose également de supprimer les régions sous forme de collectivités territoriales. Ces régions qui ont été créées en 1982 ont coûté des sommes astronomiques, en fait pour rien. Voilà. Si ce n'est que pour préparer le démantèlement de la France dans ce que je disais tout à l'heure avec la politique des eurorégions. Donc je propose de revenir aux 22 régions d'avant la réforme Hollande et je propose de revenir aux établissements publics régionaux de Pompidou de 72 avant la réforme Defferre de 1982. Ça veut dire que
je propose de supprimer 1757 postes de conseillers régionaux avec les hôtels de région, les cabinets, les voitures, les gyrophares, etc. Tout ça, ça pèse sur la société française. Ce sont des centaines et des centaines et des centaines de millions d'euros. Et depuis la création des régions, est-ce que la France se porte mieux ou moins bien? Non. Qu'est-ce qu'ont apporté les régions? Rien du tout, si ce n'est qu'on a une nouvelle caste de gens qui profitent de la bête. Voilà. On avait du temps des régions avec une petite structure administrative très légère, ça marchait très bien. Et puis je propose enfin que les conseillers départementaux, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une réforme qui a été faite par François Hollande où ils ont diminué le nombre de cantons, mais ils n'ont pas diminué le nombre d'élus. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant, quand on vote pour un canton, un conseiller... Avant, on votait pour un conseiller cantonal, enfin un conseiller général, pardon, ce qu'on appelle maintenant un conseiller départemental, mais avant, on votait pour un homme ou une femme. Maintenant, on vote pour un couple. C'est délirant. C'est comme si on votait pour un couple à la présidence de la République, quoique certains semblent vouloir aller dans cette direction en prenant la pause sur Paris Match à peu près une fois toutes les 3 semaines, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on n'élit pas un député par couple, un sénateur par couple. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc cette histoire de couple est délirante, elle aussi. Donc nous, on supprime la moitié. Voilà. C'est-à-dire qu'on aura un conseiller départemental, homme ou femme. On peut maintenir le principe de la parité, mais pas un homme et une femme sur chaque poste. Ça, c'est dingue. Ça fait 2054 postes de conseillers départementaux qui seront supprimés. Donc au total, je propose la suppression de, je crois, quelque chose comme 4120 postes d'élus. C'est considérable. Ce sont des économies qui vont se chiffrer en milliards d'euros. Et ça veut dire qu'au bout du compte, on aura les 500 députés, il en restera 500 députés, 100 sénateurs et les 36 000 maires. Parce qu'alors, moi, à la différence des autres, moi, je ne veux pas toucher aux maires des petites communes rurales. D'abord parce que c'est, comme je le disais, une espèce d'apostolat laïque. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand on interroge les Français, quand on leur demande quel est le responsable politique dans lequel vous avez le plus confiance, c'est toujours le maire qui arrive en tête et les maires des petits villages. Et pourquoi il en est ainsi ? Parce que le maire d'un petit village, moi dans ma campagne, dans la Nièvre, tout le monde connaît monsieur le maire. C'est quelqu'un qui est un peu taillable et corvéable à merci. S'il y a une branche qui tombe chez le jardin du voisin, un problème de mur mitoyen, s'il y a un trou dans la chaussée, ou s'il y a je ne sais pas quoi, on se tourne vers monsieur le maire. Voilà. Et monsieur le maire ou madame le maire, parfois, il gagne quoi ? Il gagne 300 euros par mois. C'est une misère. En fait, c'est du bénévolat. Et ce bénévolat est extrêmement précieux. C'est d'abord le niveau fondamental de la démocratie française. Actuellement, la perspective de fusionner les communes, loin de provoquer des baisses de coûts, va créer des surplus de coûts. Parce que s'il n'y a plus que 30 communes fondées dans une espèce de comté à l'américaine, parce que c'est ça l'objectif, avec une espèce de shérif à la tête, qui sera à 30 kilomètres, pour gérer les affaires de ce qui était autrefois la commune, il faudra embaucher 1, 2, 3 fonctionnaires qui seront à 40 kilomètres, qui auront des frais de mission, un secrétariat, etc. Et on paiera très cher ce qui actuellement est quasi bénévole, avec notamment le bénévolat aussi de la population. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, mais pour terminer la question, qui était une question sur laquelle j'ai effectivement beaucoup de choses à dire, je pense qu'il faudra en effet lutter absolument contre le cumul des mandats, mais que ce soit le cumul des mandats, que ce soit pas plus de 2 mandats consécutifs, que ce soit la suppression de 77 députés, 74 députés européens, 241 sénateurs, 1757 conseillers régionaux et 2054 postes de conseillers départementaux, le seul candidat à la présidence de la République, si je le suis, et qui pourra proposer ce programme, c'est moi. Hein. Parce que tous les autres vivent sur la bête. Parce que les Républicains, le Parti Socialiste, le MoDem, l'UDI, le Front National, l'extrême, enfin le Monsieur Mélenchon, les communistes, ils ont tous des steaks à défendre. Ils ont tous des copains, je te passe la moutarde, tu me passes le Sénat, etc. Donc ils sont incapables de faire ce grand toilettage de ce millefeuille administratif qui coûte en fait des fortunes aux Français que nous n'avons plus les moyens de nous payer. Je rappelle que ce que je dis est parfaitement viable. C'est comme ça qu'a vécu la France entre le 15 janvier 1790,
création des départements, et le mois de février, je crois, 1982, la création des régions comme collectivités territoriales de plein exercice. C'est-à-dire que pendant 192 ans, on a été fort aise en France d'avoir l'État, les départements et les régions et les communes, avec cet établissement public administratif créé par Georges Pompidou, qui faisait un petit peu de coordination. Et je rappelle qu'en 92, en plus de ça, on a eu une nouvelle tranche avec l'Union européenne. C'était la 5e tranche. Bon, ça, nous, on propose donc de se débarrasser de l'Union européenne et des régions et d'en revenir à ce qu'a été la France. Et elle s'est très bien portée entre 1790 et 1982.